Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, dans cette vidéo, je vais vous faire mon petit top flop des spots publicitaires qu'on a pu avoir pour les saisons de Noël à Disneyland Paris. Mais avant, je vous invite à vous abonner juste en dessous, à également activer la petite clochette pour ne rater aucune vidéo. Et maintenant, on y va, générique! Du coup, je vais commencer avec les spots pubs que j'ai le moins aimé ou du moins que je trouve le moins magique. Et du coup, avec ce premier spot de 1998, où je trouve que les figurants qui font la famille surjouent un peu trop leur rôle et du coup, on voit en fait que c'est pas du tout réel. Je trouve également qu'on voit un petit peu trop d'images du spectacle de Mulan, donc ça fait pas non plus Noël, je trouve. Et en plus, il manque également le sapin de Noël, il manque le Père Noël, enfin vraiment tout ce qui va faire Noël. Et pour un spot de pub Noël, et forcément ça manque et du coup c'est dans le flop du spot pub quoi. Alors ici, on a un spot qui date donc de 2012 et quand j'ai vu le début de ce spot, je me suis dit ah ouais, effectivement, la magie est là. Mais plus on avance en fait dans le spot et moins la magie opère et franchement, on a perdu dès la promotion du spectacle Dream qui ne fait pour moi pas du tout Noël et donc du coup, je trouve que la magie n'opère plus dans ce spot. Alors ici, on a un spot de 2018. En soi, le spot opère vraiment avec tous les critères de Noël. Le seul bémol en fait de ce spot, c'est qu'une grande et grosse partie de ce spot n'est que du recyclage du spot de l'année précédente, donc de 2017. Et du coup, franchement, la magie peut opérer en 2017 avec ce nouveau spot, mais pas en 2018 en faisant du recyclage. Je pense qu'ils peuvent quand même trouver des idées pour faire des spots, des nouveaux spots chaque année. Il y a quand même un an pour faire un spot nouveau. Donc je pense, je trouve que du coup malheureusement la magie ne peut pas opérer une deuxième fois avec un recyclage de spots. Alors, les deux prochains spots sont de la même année, c'est pour ça que j'ai fait un combo des deux. Ils datent donc de 2021 et j'aime pas ni l'un ni l'autre. Le premier spot, en fait, franchement, on voit clairement que celui qui fait le père de famille surjoue vraiment trop son rôle. Du coup, il n'y a aucune émotion et à chaque fois que je vois ce spot, je vais être honnête avec vous, j'éclate de rire parce que vraiment tellement que c'est surjoué, ça fait vraiment faux et ça fait vraiment pas magie du tout. Donc du coup, ce spot, je pense que c'est le pire des spots pub que j'ai vu pour une saison de Noël. Quant au deuxième spot, effectivement, on a le Père Noël, on a les lutins, mais il manque, entre guillemets, l'essentiel pour un spot Disneyland Paris. Il nous manque les personnages, il me manque le château, il me manque le grand sapin sur Main Street, il me manque les décorations, enfin, il me manque vraiment la touche Disneyland Paris. Alors là, on va passer au spot riche en émotions, les vrais spots de Noël, avec le tout premier spot de Disneyland Paris et même je dirais de Euro Disneyland, avec donc le spot de 1992. Donc forcément c'est le tout premier spot, donc il peut qu'il y avoir de l'émotion dedans. En plus, franchement, je trouve que ce spot est vraiment très très bien fait sur Noël. On retrouve vraiment les traditions de Noël, en particulier avec les personnes qui chantent les chants de Noël, tout simplement. Ça fait vraiment... en plus, je trouve que à l'époque, pour l'époque, on avait plus de choses pour un Noël traditionnel et franchement, je trouve que ce spot est vraiment vraiment très très réussi. Donc là, on part sur un spot qui date des années donc 2000 et je trouve que ce spot est vraiment génial. La musique avec les images est vraiment bien concordante, c'est vraiment très recherché. En plus, on y voit les personnages, franchement, s'affairer
aux traditions de Noël. Chaque personnage en plus a son rôle. Je trouve que ce spot est captivant, je trouve que ce spot est émouvant et je le trouve en plus hyper drôle, notamment avec les personnages de Tic et Tac et leur machine à fausse neige. Mais encore plus, je trouve que Donald, à la fin de ce spot, est encore plus hilarant parce que cause de lui, et bah, tous les plombs de Disneyland Paris ont sauté et j'aime trop son oh oh. Ici, on a un spot de 2011. Alors, avec les tintements des cloches, je rentre directement dans le spot. En plus, franchement, le Père Noël qui m'amène le château de la Belle au Bois dormant, je ne peux que dire oui. Dans ce spot, on y retrouve vraiment tout ce qui fait Noël. On y retrouve le sapin, on y retrouve le Père Noël, on y retrouve la fausse neige, on y retrouve les VIP caractères en plus dans leur plus belle tenue. Quoi de mieux que cette saison de Noël avec les personnages dans leur plus belle tenue de Noël, quoi. Alors ce spot date de 2017 et j'aime beaucoup ce spot parce que en fait, au travers de la petite fille, dès le début du spot, on voit bien en fait que Noël rime avec magie pour un enfant. Et le fait que tout d'un coup la petite fille soit à côté de Cendrillon pour allumer le sapin et tu vois dans ses yeux franchement qu'elle est émerveillée. Moi je trouve que c'est vraiment ça la magie de Noël, je trouve que c'est ça qui fait un bon spot pub pour Noël. En plus on y retrouve le Père Noël sur son traîneau, on y retrouve à nouveau les VIP caractères dans leur plus belle tenue, mais on y retrouve également des images du Walt Disney Studio et plus particulièrement du spectacle diffusé sur la Tour de la Terreur. Alors ce spot de 2019, ou le spot avant Covid comme j'aime l'appeler, pour moi il est vraiment merveilleux. Euh, c'est un spot que j'aime particulièrement parce que tout simplement on voit le Père Noël accueillir la petite fille et puis tout d'un coup on enchaîne avec les personnages dans leur plus belle tenue de Noël. On y voit même Stitch déguisé en Père Noël. Et du coup, c'est vrai que le fait de voir plusieurs personnages comme ça s'enchaîner, je trouve que ça met de la magie en plus dans ce spot publicitaire et franchement, la musique, je la trouve trop géniale pour ce spot pub. Et enfin, avec ce spot de 2021, où on a enfin retrouvé une saison de Noël en grandeur. Et du coup, c'est vrai que dans ce spot, même si le début est répétitif par rapport à 2019, c'est vrai que néanmoins, le reste du spot pub, eh bien, il nous fait, enfin moi, il me fait vraiment rêver. Et puis c'est vrai que c'est la saison après Covid, entre guillemets, parce qu'il est toujours là, mais je veux dire où on a pu retrouver vraiment le parc tel quel, comme avant, quoi, en fait. Et du coup, c'est vrai que dans le reste du spot, on y voit bah, les décos, on y voit le sapin, les guirlandes qui sont en haut, on y voit le Père Noël, et puis surtout le fait d'entendre moi des tintements de cloches. Moi, tu me mets juste des tintements de cloches, en fait, je rentre dans Noël tout de suite. Donc pour moi, c'est vrai que ce spot a une petite saveur particulière, puisque c'est vraiment là où on a retrouvé la magie de Noël à Disneyland Paris. Voilà mes petits flocons pour ce top flop spécial spot pub pour la saison de Noël à Disneyland Paris. Dites-moi vous en commentaire quel a été votre plus beau spot de Noël et quel a été le pire spot de Noël que vous ayez pu voir à la télé. Et puis, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Là, je vous laisse avec l'extrait donc de la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao!